L'inflation hebdomadaire à la première semaine de décembre 2024. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Vous aurez également droit à ces constats réalisés sur la baisse de prix de produits de première nécessité. Avant tout, nous parlerons de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro Zoom Eco Live qui débute d'ailleurs avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé l'ouverture d'une adjudication des obligations de trésor d'un montant total de 30 millions de dollars américains prévu pour le mardi 24 décembre 2024. Cette opération vise à renforcer les capacités financières de l'État en mobilisant de ressources sur le marché des titres publics. Le taux d'intérêt fixé pour cette émission est de 9% avec une maturité de 18 mois. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large du gouvernement pour diversifier ses ressources de financement et soutenir ce projet économique. Liste aux détails sur Zone-Planète. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le dimanche 22 décembre 2024 son homologue burundais Évariste Ndayishimiye à Bujumbura dans le cadre d'une visite d'amitié. Cet échange de près de 2 heures s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération bilatérale et de la stabilité régionale, 2 enjeux cruciaux pour le développement économique de 2 nations. Liste aux détails sur Zone-Planète. Les importations de biens numériques représentent une part plus faible des importations en Afrique, 13%, que dans le reste du monde, 21%. Ces indications sont fournies dans une nouvelle analyse fine de la Banque mondiale axée sur le bien numérique tels que les ordinateurs, les appareils électroniques, le logiciel, ainsi que d'autres machines essentielles à la productivité et à la croissance économique. Liste aux détails sur Zone-Planète. Albert Zefak, surnommé Monsieur Inga, est représentant au pays de la Banque mondiale pour l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo et le Sao Tomé et Prince, affiche son intention de prendre le commande de la Banque africaine de développement, succédant ainsi au Nigérien Akinwumi Adesina, dont le mandat prend fin le 31 août 2025. RDC comme arsenal stratégique pour diriger la BAD. Pour diriger cette institution, dont le premier président fut le Soudanais Mamou Beyeri, le Camerounais Albert Zefak s'appuie à la fois sur son immense expérience acquise chez les dragons asiatiques ainsi que sur la République démocratique du Congo, grâce notamment aux enjeux entourant le méga-projet Dinga. Liste aux détails sur Zone-Planète. Et pour parler des chiffres clés, nous recevons sur ce plateau Judith Tunamaka. Elle fera son entrée tout de suite après ceci. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Guy. Avec vous, nous parlons de l'inflation hebdomadaire à la première semaine de décembre 2024. Mais avant tout, j'aimerais que l'on rentre faire ces petits voyages, comme d'habitude, pour prélever le taux de change, ou carrément l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo. Voilà, concernant l'évolution du taux de change en RDC, commençons par l'officiel, comme nous en avons l'habitude. Et actuellement, $1 se négocie à 2821 francs. Un franc CFA se change à 4,46 centimes et €1 se négocie à 2928 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Kinkole. Dans ce lieu circonscrit comme cible, $1 se négocie à 2850 francs. Un franc CFA vaut 4,50 centimes et €1 revient à 2950 francs. Alors, parlons cette fois-ci de ce marché des biens et services. Alors, la question est simple. À combien se situe le taux d'inflation au cours de la première semaine du mois de décembre 2024 ? Bien, au cours de la première semaine du mois de décembre 2024, une accélération du rythme de formation de prix s'est observée. Alors, après 2 semaines consécutives de ralentissement, le taux d'inflation hebdomadaire s'est affiché à 0,139% contre 0,097% la semaine précédente et portant ainsi l'inflation cumulée à 11,104% alors qu'elle s'était située à 22,134% à la période correspondante en 2023. Alors, l'évolution de l'indice global
global est contribuable notamment aux fonctions de consommation, produits alimentaires et boissons non alcoolisées, transport, santé ainsi que restaurants et hôtels. Mais alors, que dire de fonctions de consommation ayant contribué à l'indice global au cours de cette même période? Voilà, les fonctions de consommation ayant contribué à l'indice global au cours de cette même période, je cite les produits alimentaires et boissons non alcoolisées qui ont contribué à hauteur de 60,10% à l'inflation hebdomadaire et celle des transports de 14,98%, restaurants et hôtels à 7,40%, la contribution de la fonction logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles a été de 6,81%. J'aimerais qu'on se quitte avec ce petit récapitulatif du taux d'inflation de janvier en novembre 2024. Voilà, concernant le petit récapitulatif de janvier à novembre 2024, je cite, en janvier, l'inflation s'est caractérisée à 0,325%, en février 0,177% et en mars, l'inflation s'est établie à hauteur de 3,81% à la 4e semaine du mois et en avril, au cours de la semaine du 19 au 26 avril, l'inflation s'est établie à 0,318% venant de 0,124% et 0,146% à la 3e semaine et 2e semaine du mois. Et en mai, à la dernière semaine, l'inflation s'est établie à 0,477%. En juin, il a ralenti, attesté avec un taux de 1,38% contre 1,65%. En juillet, à la dernière semaine du mois, le taux d'inflation s'est établi à 0,13% contre 0,15% la semaine précédente. En août, il s'est établi à 6,8%. En septembre, le taux d'inflation a été de 0,119% à la 2e semaine et en cumul par rapport à 0,139% la semaine précédente. Et en cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à hauteur de 9,642%, une amélioration d'ailleurs significative par rapport aux 17,867% enregistrés à la même période de l'année précédente, soit en 2023. En octobre, l'inflation s'est établie à hauteur de 0,11% à la 4e semaine du mois. Et en novembre, le taux passe de 0,11% à 10% à la dernière semaine du mois de novembre. Merci beaucoup à vous, Judith Tunamaka, pour ces précisions. C'était un plaisir, Guy. Lutte contre la vie chère en République démocratique du Congo, le gouvernement avait pris des mesures, toute une batterie de mesures pour assurer les bonnes festivités de fin d'année aux Congolais. Ah ben oui, que dire de ce qui a été décidé? Un constat a été fait aujourd'hui sur le terrain par notre envoyé spécial. Elle nous ramène des précisions, même la température de marché. Nous allons donc recevoir Madame Solange Toumba qui sera avec nous tout de suite après ceci. Alors, Madame Solange Toumba, bienvenue. Merci, Guichou. Avec vous, nous parlons de ces mesures qui ont été prises par le gouvernement et même les décrets signés par Madame la Première ministre, Judith Suminwa. On aimerait d'abord circonscrire le cadre. Qu'est-ce qui a été décidé autour de ces mesures prises par le gouvernement? Voilà, vous venez de les dire. Il y a quelques semaines, le gouvernement de la République avait pris quelques mesures contre la vie chère. Il faut savoir que cette vie chère, pas seulement à Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire national. Et la Première ministre Judith Suminwa avait signé un décret. Et ces décrets consistait bien entendu à obtenir la baisse des prix des denrées alimentaires importées. Un objectif qui a été atteint parce que tous les importateurs ont accepté, ils étaient d'accord avec le gouvernement et ils ont signé ces documents. Alors dans cette même lancée, une autre décision a été prise par le gouvernement central et cette décision consiste également à réduire certains prélèvements fiscaux dans les soucis de permettre aux consommateurs de bénéficier des prix très accessibles. Alors, les gouvernements avaient fait une faveur aux importateurs. Il y a certains produits alimentaires sur lesquels ils devront baisser les prix. Et il a laissé le pouvoir... Vous parlez de la taxe, donc exactement, il y a certains produits qui voilà. Il y a certaines taxes qui ont été supprimées par le gouvernement central, mais qu'est-ce que nous avons constaté? Les gouvernements attendaient à ce que les importateurs communiquent le prix, parce que ce sont eux qui ont cette possibilité de fixer le prix sur les produits et communiquer ces prix au gouvernement. Quelque chose qui n'a pas été fait, parce que malgré la suspension de certaines taxes, les importateurs continuent à maintenir les prix. En fait, le problème, c'est qu'ils n'affichent pas les prix. Il n'y a pas encore... Non, non.
une publication officielle de prix depuis que le décret a été signé? Non, j'ai sûr qu'il est par-ci par-là et je n'ai vu nulle part où on avait affiché les différents prix des produits alimentaires. Alors, la plus grande question était c'est de savoir qu'est-ce qui s'observe sur terrain. Vous l'avez annoncé dans votre introduction. Aujourd'hui, nous avons pris cette décision, cette initiative de descendre sur terrain. Nous nous sommes rendus à Limité et aussi nous étions au marché Ziguida pour voir si réellement les mesures prises par le gouvernement, celles de baisser les produits de première nécessité, dans les soucis de permettre aux Quinois et Quinoises de passer bien les fêtes de fin d'année. Et même aux Congolais en général. Exactement. Et nous nous sommes rendus compte que certains produits ont gardé le même prix. Nous avons par exemple les cuisses des poulets, nous avons les dos des poulets, nous avons les sucres, nous avons les bidons d'huile. Quels sont d'abord les produits qui sont concernés par cette mesure du gouvernement? Voilà, pour répondre à cette question, j'ai une liste des produits qui sont concernés par les mesures prises par les gouvernements. Nous avons les poissons frais, nous avons les poissons salés, les riz, les laits, nous avons les sucres, nous avons la viande, les cuisses des poulets, les dos des poulets, il y a la farine de maïs, ainsi de suite. La liste, elle est vraiment très longue. Alors, sur le marché, ce n'est pas tous ces produits qui ont connu une baisse. Il y a ceux-là qui ont gardé le même prix et d'autres, c'est juste $2 de moins, $1 de moins, $4. Une baisse très insignifiante. Oui, une réduction très prononcée. Voilà. Oui. Et les Congolais attendent de voir une baisse très importante, par exemple, acheter un carton d'impiodi à $20, par exemple. Un carton de poulet à $15, par exemple. Voilà, à ces sujets, nous avons pu réaliser quelques interviews avec les vendeuses au marché Ziguida ainsi qu'à Limité. Elles nous expliquent qu'est-ce qui se passe réellement sur terrain, parce que ce sont elles qui sont concernées par ces mesures prises par l'État congolais. Très bien, nous allons suivre ces réactions à chaud de ces vendeurs dans ces différents coins de vente, pour ne pas citer les différents marchés. On se retrouve juste après. Loko ekiti mais loko nyonso te. Il y a loko mosusu ekiti comme poulet, poisson ezaki likolo makasi netondo somba. Mais cette fois-ci ekiti quand même. Avant carton comme ça, non, c'était $83, mais le lait comme dans $76. Par rapport au loin quand même on va dire $3. Quand même, ça nous aide. Pour moi, ils ont 4500. Mon sous est mati, surtout ils ont un avion et mati. Et comme il y a 5000. C'est ça qui a ce net master plus. Et Zali, il y a Mino Congo. Mais et mati makasi. To banda ko son bango, tango banda kana $18. To banda son bango na $20. Les lots nazo ebiso to ko son bango na $24. C'est ça qui a bébé. Oh, bah Sosimex baleka na télévision na ba transbenz ba kosa. Et c'est toujours le même prix. Équité. Peuple a souffrir. Biloko nyonso na équité. Bidon mafuta ya Simba to banda ko son bango na 98000. Les lots to son bango na 111500. C'est que bisanga iloko ni équité. Ça qui a loso ya ngona na le billion, les autres sont bango na 25.5 $. Ce qui est au sombi est belé, il va payer sur 25.25. Alors, de retour sur ce plateau, Solange, moi je me retourne vers vous, et ça sera ma dernière question. Okay. Que doit faire le gouvernement congolais pour que ça roule comme sur des roulettes? Voilà, le gouvernement congolais doit s'appuyer sur la société civile ainsi que les ONG des droits des consommateurs parce que ce sont eux qui connaissent les vraies réalités sur terrain. Ils doivent être actifs sur terrain afin de rapporter au gouvernement central si les mesures qui ont été prises sont respectées par les importateurs et afin de permettre aux Congolais de bien passer les fêtes de fin d'année. Sinon, ça ressemble à de l'arnaque. Je vous jure. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci Guichongo. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Baisse de prix des produits de première nécessité toujours. Nous allons prendre cette fois-ci le marché du jour que nous présente Naomi Kandé. Elle s'est déplacée dans quelques marchés de la capitale Kinshasa pour prélever la température. Je vous prie de suivre ce numéro qui vous donne le résumé et on se retrouve juste après pour la suite. Débutons notre marché du jour avec une grande boîte de lait en poudre qui revient au prix de 70 000 francs. La moyenne boîte se fixe à 60 000 francs et la petite boîte à 28 000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer les laits en vrac, le sac est vendu à 156 000 francs congolais. Son écolo est vendu à 18 000 francs et 20 000 francs dans un autre coin du marché. Le sac combi est fixé à 6 000 francs congolais. Un sac de sucre de Kwalungongo coûte 167 000 francs. Son écolo revient actuellement à 5 000 francs. Le sac combi à 2 000 francs et 1 000 francs pour la mesure d'un verre. Pour le prix de riz actuellement sur les marchés des Gambela, un sac de 25 kg de riz long de la marque Lyon revient à 77 000 francs. Le riz Rambumba se vend à 75 000 francs. Vous avez également la possibilité de vous procurer la petite quantité de riz. Pour un écolo, le prix varie entre 5 000 francs. Un sac combi varie entre 2 500 francs et 2 800 francs. Un sac de riz parfumé est vendu à 55 $. Toujours au même marché de Gambela, un sac de farine de manioc coûte 280 000 francs, 10 kg à 30 000 francs. La mesure d'un écolo de manioc revient à 3 000 francs et 1 000 francs pour un sac combi. Pour le consommateur de farine de maïs, le sac coûte 70 000 francs, 4 000 francs pour un écolo et 1 500 francs pour le sac combi. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à Kinshasa à 19 000 francs. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à 19 000 francs et 22 000 francs. Un pot de savon en poudre se fixe à 11 000 francs. La pièce de cet article revient à 300 francs. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous principalement économiques qui vont marquer cette semaine? Je vous prie de suivre l'agenda qui vous est présenté par Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Une conférence internationale axée sur l'emploi et l'entreprise en Afrique est prévue à l'hôtel Rotana le 28 décembre prochain et abordera le thème ci-après, mise en œuvre des accélérateurs d'emploi et de l'entreprise par les acteurs africains. Et ensuite, comment rendre l'Afrique compétitive dans la concurrence économique nationale. À présent, une autre conférence axée sur l'économie africaine, prévue le 23 janvier 2025 et sera axée sur les thèmes l'émergence de l'intelligence artificielle, quels défis et opportunités pour le développement et la stabilité de l'Afrique. Et pour finir, signalons que l'Association internationale de régions francophones prépare un forum sur le marché du carbone en Afrique de l'Ouest, du 23 au 24 janvier 2025 à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis ce numéro article 15 avant de nous quitter qui nous présente ce vendeur ambulant des emballages en sachet qu'on appelle Market. Il a accepté de se porter volontaire et de partager avec nous son expérience. Comment fait-il pour être à même de s'organiser mais aussi nouer le debout du mois? C'est la grande question. Élément de réponse dans cet élément que nous propose Benita Mouini. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
Nga musa na ngeza na kopera ba market na tika ba chasser ba. Tout somba on a maison na de gros. Biso to tamusa on a détail. Na banya on a âge à 9 ans. Depuis 2009 jusqu'à maintenant 2023, on a déjà 14 ans. Na vivaka c'est là grâce à Nzambi so na teki moi 1000 fois 2000 moi 500 na boaki kuna 1500 na chena poche on ko aider ngai. Ba avantage na ngai ezaki na mitangisi na kope oyo mageto na zui diplôme te mais na onga na suki ezangi avantage otinde awa. La difficulté, c'est que les gens sont c'est par rapport à mais parfois, ça peut t'aider un peu. Conseil gratuit dans les jeunes, basi entourage au monde attend possible mais logo tamsa na balaba le monde logo gêné yo monde ngo grave ce que biso to tambusa ngo marqué tout au finga maka ni nango changera to ni nango longaka na nzoto na biso et logo te conseil gratuit za ka te mutu nyoso tout jeune parce que nzamba bi bunda na mutoki na ndeko liande ko pambola yo ce que yo bunda te ça ya batu ndozo botula ya batu ndozo zo s'intéresser nango ko logo boy nzamba pambola ndenge. Baba konzi bazana pona biso seke faut basunga biso bakotika biso boité puisque so na sala loko yo soit na simbi chasser na tegeza pona gentité eza pona sengote kana ya kosala ngo puisque na zangi bon na boyi ko yiba na boyi ko sala kuluna na boyi ko sala mabe yango monike na boti courage na oteka mo loko na ngai sunga ngai tango yo mokonzi sa wana moni jeune courage loko la ngai seke faut sunga ngai. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Bonne fin d'année à tous.